Elle ne manque jamais une occasion de rappeler combien l'éducation est fondamentale. Ayant grandi aux côtés d'une mère professeure, Anne-Claire Coudray a été sensibilisée très tôt à cette question. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, célébrée ce mercredi 24 janvier, la présentatrice des journaux du week-end de TF1 se confie sur son rôle de marraine au sein de l'association Nous Toutes, basée au Cambodge, qui permet aux petites filles les plus démunies d'être scolarisées. Cette structure, qui a vu le jour il y a près de 20 ans, est aujourd'hui une petite entreprise qui compte 280 salariés. Celle qui est maman d'une petite fille scolarisée en SPEL 2- a rapidement été séduite par cette démarche humanitaire que propose l'association, fondée par une autre consoeur, Tina Kiefer. Permettre aux femmes d'aller à l'école, c'est aussi permettre à un pays de se développer pour le meilleur parce que ces femmes-là, elles auront aussi des filles qu'elles vont pousser à faire des études, c'est une dynamique qui s'enclenche, explique Anne-Claire Coudray, dont la mission principale est de donner les clés et permettre à des êtres de devenir leur propre moteur à un moment donné. Un engagement dont elle est fière, qu'elle détaille pour Gala.fr. Gala. FR, pouvez-vous me présenter en quelques mots l'association Tout à l'école ? Anne-Claire Coudray, c'est une association qui a été fondée en 2005 par la journaliste Tina Kiefer qui a adopté une petite fille cambodgienne et qui s'est dit j'offre une vie meilleure à celle-là, mais qu'est-ce ce que je peux faire pour toutes les autres ? Donc elle est venue vivre au Cambodge et elle a créé cette école qui s'appelle Happy Chandara. L'association s'appelle Tout à l'école, mais l'école sur place, c'est Happy Chandara, Chandara, c'est le prénom de la petite fille qu'elle a adoptée. Elle a scolarisé une centaine de petites filles en CP. Et puis, ces petites filles sont passées en SPEL 1-, SPEL 2-, SPEL M1-, SPEL M2-, collège. Elle a ensuite construit un lycée, puis un internat. Les petites filles qui étaient rentrées en CP ont passé le bac il y a quelques années, avec un taux de réussite de 100%, ce qui est un exemple au Cambodge. Gala.fr, que deviennent les élèves passés par cette école ? Anne-Claire Coudray, ces bachelières sont ensuite allées à l'université. Il y a aujourd'hui plusieurs foyers à Phnom Penh qui accompagnent ces jeunes étudiantes ingénieurs, professeurs ou infirmières, qui ont vraiment beaucoup d'ambition pour elles-mêmes et pour leur pays. Les premières viennent de partir de l'université et commencent à travailler. Et pour nous, c'est vraiment une grande fierté parce qu'on a vraiment changé la vie et le destin de ces petites filles grâce à l'éducation. Cette école est un exemple de rigueur et d'intelligence. Gala.fr, comment sont-elles été approchées par l'association ? Anne-Claire Coudray, avec des assistantes sociales cambodgiennes, on est allé chercher les petites filles de ce quartier, qui étaient le plus dans le besoin, on a aidé les familles pour qu'elles ne déscolarisent pas les enfants, notamment les garçons qui eux étaient scolarisés, parce qu'ils avaient besoin de bras et de compenser le départ des petites filles. Pour vous donner un exemple, les agriculteurs autour fournissent des fruits pour la cantine, parce qu'il y a aujourd'hui plus de 1,000 élèves. Il y a aussi des dentistes et des médecins qui viennent à l'école et on incite les familles à se faire soigner quand elles viennent. Tout a été fait avec intelligence et délicatesse pour que cette école devienne une sorte de moteur, de progrès social dans ces quartiers. Gala.fr, qu'enseigne-t-on dans cette école ? Anne-Claire Coudray, on apprend à ces petites filles à écrire et à lire évidemment, mais on leur apprend aussi à être ambitieuses, au sens noble du terme. Il y a des cours de valeurs, on leur parle de femmes inspirantes qui ont marqué l'histoire, pas seulement du Cambodge. On leur donne des exemples de femmes qui sont devenues indépendantes et qui font leur choix.
L'idée, si est évidemment de les inciter à rester au Cambodge, même s'il y a quelques jeunes filles qui sont dans des écoles d'ingénieurs, notamment à Lyon. Certaines étaient aussi en Israël. Elles vont évidemment partir à l'étranger, elles se forment au français, à l'anglais, mais le but est vraiment de revenir au Cambodge pour développer ce pays. Gala.fr, quand avez-vous rejoint l'association Tout à l'école en tant que marraine? Anne-Claire Coudray, je suis la marraine de cette association depuis que Claire Chazal est partie et que j'ai pris sa place. En tant que reporter, j'ai fait le premier sujet reportage sur cette école, preuve que le hasard fait bien les choses. Claire Chazal avait ramené des images de cette première promo de petite fille de CP et m'avait dit, pour le journal de 20h, de lui tricoter un reportage pour expliquer la naissance de cette association. Donc si est-il drôle de se retrouver marraine de cette association quelques années plus tard. Gala.fr, pourquoi ce rôle était-il important pour vous? Anne-Claire Coudray, je vais utiliser une phrase, n'y voyez pas un soutien à notre Premier ministre, mais quand il dit l'école est la mère des batailles, si est-il vraiment ça, si est-il à dire que vous investissez dans l'éducation et vous réglez tellement de problèmes à venir dans la société. Si est-il vraiment essentiel selon moi? Moi j'ai commencé à TF1 au service éducation, donc la question de l'éducation et ses vertus, si est-il quelque chose dont j'étais convaincu. Mais là, vous avez l'impression d'assister à une sorte de miracle, même si je n'aime pas trop utiliser ce terme. Quand vous investissez dans la formation des jeunes esprits, les résultats se voient très vite et sont extraordinaires. Et si est-il vertueux parce que ces esprits-là deviennent indépendants et sont leur propre moteur au bout d'un moment. Si est-il une grande satisfaction. Gala.fr, comment avez-vous réagi la première fois que vous vous êtes rendu sur le terrain? Anne-Claire Coudray, si est-il assez émouvant de voir toutes ces petites filles qui sont si enthousiastes, parce que moi j'ai eu la possibilité d'aller dans les familles le soir et de voir des grandes sœurs qui n'ont pas eu cette chance. L'une d'elles était beaucoup plus âgée que sa petite sœur, avait déjà elle-même des enfants et je voyais dans son regard combien elle était heureuse pour sa petite sœur, mais combien elle était aussi amère de sa vie à elle. Il y a une conscience de la misère qui est terrible. Ces petites filles, une fois qu'elles travailleront, ont aussi vocation à aider leur famille. Je me souviens aussi qu'on avait filmé pour un reportage le retour d'une jeune femme qui vient d'apprendre qu'elle a son bac, elle va voir sa mère qui est vendeuse de rue, l'émotion est immense. Le fait de se dire que sa fille n'aura pas la vie de misère qu'elle a connue, c'était assez bouleversant. Gala.fr, quels autres constats avez-vous fait sur place? Anne-Claire Coudray, ce qui est troublant, si est-il que l'éducation gomme les différences. Quand vous arrivez au Cambodge et que vous allez dans un quartier pauvre, il y a un gouffre entre vous et les femmes que vous rencontrez. Quand vous allez à Api Chandara et que vous échangez avec des lycéennes, il n'y a plus aucune différence entre vous et elles. L'éducation permet d'atteindre une sorte d'universalité qui fait qu'on peut se parler d'égal à égal et si est-il vraiment une grande satisfaction. Si est-il la meilleure des aides qu'on peut apporter à ces pays en voie de développement, les aider à construire des écoles qui vont amorcer une dynamique et qui ne les rendront pas dépendants de nous plus tard, parce que si est-il ça le but. Gala.fr, comment parvient-on à faire la part des choses quand on rentre chez soi? Anne-Claire Coudray, si est-il très satisfaisant de se dire qu'on a une petite part de responsabilité. Je sais bien que tout le monde n'a pas 30 € à mettre dans une association par mois, moi je peux me le permettre, mais si est-il vrai qu'il faut avoir ça en tête quand on sollicite des parrains. Quand je suis revenu en France, je me suis dit, notre école n'est pas parfaite et l'enthousiasme de nos enfants n'est pas à la hauteur de l'enthousiasme des petites filles que j'ai vues.
On a peut-être perdu ça dans nos sociétés, le fait de se dire j'ai la chance d'aller à l'école. C'est tout ça que j'ai eu envie d'inculquer à ma fille. Gala.fr, à ce propos, comment abordez-vous ce sujet avec votre fille, qui va fêter ses 9 ans cette année? Anne-Claire Coudray, quand on a des enfants, c'est assez génial de leur expliquer, par des exemples très concrets, comment avec de l'argent on peut aider une petite fille à l'autre bout du monde à s'en sortir. Je montre à ma fille les photos de la petite comparaine, parce qu'on a des bulletins réguliers, on la voit évoluer. Gala.fr, a-t-elle conscience que tous les enfants n'ont pas les mêmes droits en fonction des pays d'où ils viennent? Anne-Claire Coudray, c'est dur pour un enfant de faire ce travail, mais je ne manque pas de lui rappeler en permanence. Ne pas hésiter à lui dire que tout n'est pas dû, que quand on lui fait un petit cadeau, c'est de l'argent, que la vie n'est pas facile. Je lui dis, voilà pourquoi il faut travailler, voilà pourquoi c'est important de faire un travail qui te plaît, un travail qui te permet de vivre et un travail qui te permet de te faire plaisir. Je tiens aussi à lui rappeler que tout le monde ne part pas en vacances. Il ne s'agit pas de culpabiliser mais de se dire oui j'ai de la chance, ça vous permet aussi d'avoir envie d'être généreux. D'ailleurs, je pense que je la saoule. Rire, mais je préfère la saouler avec ce genre de leçons de bonne morale plutôt que de me rendre compte que j'ai enfermé ma fille dans un milieu social ultra privilégié. Gala.fr, le fait d'être maman a-t-il renforcé votre engagement auprès des petites filles cambodgiennes? Anne-Claire Coudray, ça l'a évidemment renforcé. J'ai une mère qui était 68arde et qui nous a toujours dit, à mes 2 sœurs et moi, sois indépendante. C'est essentiel pour faire ce que tu veux. Mais je crois que l'indépendance, ça s'apprend. Moi je suis persuadé qu'on a une responsabilité d'éducation de nos petites filles. Il faut aussi leur donner les clés pour reconnaître le danger quand il se présente, avoir des petits signaux qui s'allument, parce qu'il est plus facile de prévenir que guérir. Et puis, l'éducation des adultes, des petits garçons évidemment, mais des adultes pour servir de garde-fou quand il y a quelqu'un dans le groupe qui a un comportement qui n'est pas correct. Ça aussi ça fait partie de l'éducation au sens large. Gala.fr, quel regard portez-vous sur le système éducatif français actuel? Anne-Claire Coudray, l'école est une solution à tant de choses qu'il faudrait vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Ce qui me scandalise, c'est que nous n'avons pas conscience chez nous. Il faudrait évidemment qu'on règle la question de l'attractivité du métier d'enseignant. Il faut mieux payer les profs en France pour que davantage de personnes aient envie de s'engager dans cette vocation. Ça devrait être un métier extrêmement attractif et aujourd'hui on a plus de postes vacants que de candidats au concours, ça me révolte. Je suis étonné qu'on ne fasse pas une priorité. Gala.fr, le niveau des élèves en France se dégrade. Êtes-vous inquiète pour l'avenir? Anne-Claire Coudray, il y a des choses qui marchent, mais il faut absolument mettre les moyens et qu'on reconnaisse à nouveau, collectivement, la noblesse de ce métier. Ce sont des professions qui se sentent jugées en permanence, parce que encore une fois, on n'a pas su les valoriser. L'enjeu est tel qu'il faut vraiment en prendre conscience. Aujourd'hui en France, on n'est plus dans le diagnostic de ce qui ne marche pas que dans les solutions. Il faut arrêter de penser que quand on remet en question le fonctionnement de l'école, on remet en question l'engagement des professeurs, je pense que c'est ça le nœud.
Tous les jours, on va dans des écoles et on voit combien les professeurs se battent avec leurs moyens. Il y a une lourdeur au niveau de cette énorme machine qu'ouest l'éducation nationale qui fait que beaucoup s'essoufflent au bout de quelques années. Si est-il dur d'être professeur aujourd'hui? Quel message souhaitez-vous faire passer à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation célébrée ce 24 janvier? Anne-Claire Coudray, je dois mon bonheur à la curiosité et au fait d'avoir toujours cultivé cette curiosité grâce à mes professeurs qui m'ont incité à poser toujours une question à chaque fois qu'ils m'apportaient des réponses. L'éducation, ça permet non seulement de trouver un travail, d'être indépendant, mais aussi d'être heureux en comprenant mieux le monde qui nous entoure. Si est lié aussi à mon métier, mais je suis persuadé que quand on comprend les choses, elles nous angoissent moins. Il y a un réflexe aujourd'hui de détournement de l'actualité et de l'information, parce que ça nous fait trop peur, parce qu'on a besoin de se préserver de tout ce qu'on raconte et de tout ce qui se passe. Et je pense que si est une solution à court terme qui n'est pas une solution d'avenir. Au contraire, il faut savoir se confronter aux choses mais surtout savoir les comprendre. L'éducation est la clé du bonheur. Crédit photo, Kacha Wanodisizi. I just need